Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a à peu près 30 minutes dans une salle de cinéma et qui s'appelle Gladiator 2. Alors c'est un film qui était extrêmement attendu par les fans du 1 et qui évidemment fut un brillant film et un excellent film autant sur le plan cinématographique que sur le plan historique, etc. Et donc de la narration du texte et du film, etc. Un film qui a absolument bouleversé les esprits des Français, etc. Et qui se sont donc reconnus finalement bien, dans la figure du héros de Rome, combattant contre le César, c'est-à-dire contre l'élite de Rome qui est corrompue, décadente et qui ne pense qu'à s'enrichir. Eh bien moi, avec ce second film, j'ai absolument remarqué qu'il illustrait encore mieux euh, comment, euh, comment un peuple, comment une civilisation entre en totale décadence et en totale déconnexion par rapport au peuple. Et évidemment, lorsqu'il n'y a plus de volonté des élites de promouvoir et de sauvegarder la souveraineté, la sécurité et le bien-être de son peuple. On nous dépeint des élites romaines ainsi que des empereurs romains qui, qui ne pensent et qui ne vivent que par les jeux, que par la luxure, que par le bien, que par le bon plaisir, etc. Ils ne vivent qu'en voyant des hommes qui se trucident entre eux pour leur seul intérêt, pour leur seule gloire, etc., etc. En fait, il y a une totale déconnexion des élites d'avec le peuple. Ce fut évidemment le cas dans la Rome antique, donc lors du IIe siècle, avec des empereurs qui étaient absolument, euh, comment dirais-je, qui oubliaient totalement leur peuple et qui ne se concentraient que sur leur richesse et que sur leur pouvoir personnel. Eh bien, moi, je vais me permettre de faire une analogie avec notre présent, mes chers amis. Nous vivons exactement, dans une époque différente, les mêmes conséquences de la corruption de nos élites. Nous avons une élite bourgeoise, euh, bourgeoise qui est absolument déconnectée de la vie du peuple, du quotidien du peuple, des besoins économiques et sociaux du peuple, de la sécurité du peuple, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une élite qui est absolument mondialiste sur tous les plans, qui est cosmopolite, profondément cosmopolite et mondialiste, et qui finalement cherche à dissoudre la nation France dans un conglomérat de peuples, de, de notions économiques, de cas sociaux, de pratiques sociales, de modes de gouvernement, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont qu'un seul but dans leur corruption et donc dans leur totale décadence, c'est d'humilier leur peuple et c'est de le rabaisser jusqu'à plus bas que terre. L'Empire de Rome a vécu exactement la même chose que le peuple de France de nos jours. C'est-à-dire qu'on assiste à un délabrement total de la nation française et même donc de l'influence de la France qu'elle a donc à l'international, qu'elle a auprès de son peuple, auprès des petites gens, etc. C'est-à-dire qu'en fait, notre président de la République française est absolument corrompu par des intérêts étrangers, aime la décadence, apprécie voir son peuple se faire humilier par ses remontrances, par ses arrogances, par ses prises de position toujours plus polémiques et par ses petites phrases toujours plus insupportables pour le petit peuple. À Rome, il y eut une rébellion forte contre les empereurs qui ne servaient que leurs propres intérêts et qui finalement délaissaient systématiquement le peuple, euh,
ainsi que, ainsi que les soldats, etc. C'est-à-dire qu'en fait, une révolte du peuple couplée à une révolte de l'armée entraînera systématiquement et obligatoirement une chute totale du pouvoir actuel. Évidemment que je ne souhaite pas cela, mais je dis que les causes amenant à la frustration populaire existante en France aujourd'hui sont les mêmes que celles qui ont frappé le peuple de Rome vers le IIIe siècle. Bon. Et donc qui a évidemment conduit l'Empire à la chute et donc évidemment à une décadence inexorable. Ce que je souhaite, c'est un rendu de la souveraineté au peuple. C'est un respect de la culture française, de l'identité française, de la souveraineté de la France. C'est rendre le pouvoir au peuple par la démocratie populaire, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est empêcher que les idées cosmopolites nous soient imposées par une élite mondialiste, corrompue et profondément décadente, et qui dissout l'identité même et la substantifique moelle des peuples européens, et donc particulièrement du peuple français. Il faut absolument que nous nous réveillions et que nous nous rébellions contre ce pouvoir cosmopolite, profondément mondialiste sur tous les plans, et qui n'ont que la haine de la France, qui sort soit de leur bouche, ou alors qui se manifeste par des lois, par des prises de parole, ou alors même donc par des recadrages dont est spécialiste notre cher président de la République, et qui d'ailleurs est parfaitement illégitime puisqu'une majorité du peuple le rejette. Sur ce, voilà, je souhaitais faire un parallèle entre la décadence romaine et la décadence française qui, au fond, subissent les mêmes causes qui provoquent les mêmes conséquences. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et surtout, vive la France.